Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif sponsorisé par Senzil où on va parler de leur cup en verre et on va les utiliser particulièrement pour faire un truc que je voulais faire depuis un bout de temps, c'est de la bouture de mes Ricordea. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des futures vidéos qui vont venir sur la chaîne. Alors, vous le voyez là, j'ai ici un squelette d'un de mes anciens Acropora. Je l'ai gardé parce que je voulais essayer d'avoir des Ricordea qui poussent dessus. Finalement, ça ne donne pas vraiment l'effet que je voulais. Donc, je vais enlever ce squelette d'Acropora. Par contre, je veux récupérer les Ricordea. Et les Ricordea, faut dire ce qui est, c'est un petit peu pénible si on veut pouvoir ensuite les donner comme bouture à des amis. Et dans ce cadre-là, je vais justement utiliser ces cups en verre. Vous montrer que pour ce genre de cas, pour du bouturage, ça peut être pratique et c'est très différent du rack à bouture classique parce que pour ce type de coraux mou, eh bien, ils vont être difficiles à mettre sur un plot à bouture, tandis que si on les met là-dedans sur un lit de sable épais, eh bien, on va pouvoir les faire se coller naturellement et plus facilement ensuite les donner à d'autres récifalistes. Pour découvrir ces cups en verre, je vous fais déjà un unboxing, je vous retrouve tout de suite après. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a street. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. J'ai peut-être oublié de mentionner, il y a un trou là en dessous, ce qui fait qu'il n'y aura pas de sédimentation, ce genre de choses, qui va rester dedans. Donc on va pouvoir avoir quelque chose de propre et la sédimentation va sortir. Donc ça, c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment pas mal pour faire du bouturage. Et maintenant, on va prendre les outils et on va aller casser cet Acropora pour ensuite en retirer les Ricordea. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je vais commencer par récupérer mon bout d'Acropora. Alors pour ça, j'utilise un marteau et je vais venir casser mon Acropora au niveau que je le souhaite. Donc le plus simple pour moi dans ce cas-là, ça va être de sortir cette pierre et de venir taper pour casser le truc. Donc j'espère que mes clowns ne vont pas trop m'attaquer. Normalement ils sont sages, mais on ne sait jamais. Là je vais quand même bouger leur maison. Voilà. Je me mets dans la bonne position qui va bien. Je vois bien là où je veux taper. Je vais éviter de tenir par justement cet endroit là parce que c'est l'endroit le plus pratique pour tenir. On voit là les autres Ricordea qui se referment. Il y a un peu de stress. Là j'ai un poisson qui est caché. Voilà. Et voilà. Donc je fais attention parce que là où j'ai cassé, j'ai plein de vers de feu, de grosses, des petites ophiures et ainsi de suite. Donc je fais attention à mes doigts. Et je peux remettre ma pierre en place. Voilà. Et je récupère au fond de l'aquarium mon Acropora où on voit là à l'époque mes petits bouts de collage. Et là je vais tout de suite retirer cette ophiure parce qu'elle va rester dans l'aquarium. Voilà. Je vérifie que j'ai pas d'autres animaux qui soient
encore dans les branches et je vais emmener ça maintenant sur une table pour pouvoir travailler. Donc voilà, je suis prêt à bouturer. En fait, pour bouturer, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un scalpel. J'ai des gants. Je porte mes lunettes de sécurité pour que s'il y ait la moindre projection, j'ai pas trop de risques. Alors idéalement, si vous êtes vraiment sensible, vous mettez un masque respiratoire. Personnellement, j'en ai jamais mis, mais ce serait pas forcément déconnant de le faire avec un masque. Donc les gants, c'est pour éviter de se prendre d'avoir trop de toxines et ainsi de suite, parce que bien sûr, il y a légèrement des toxines dans ces coraux-là aussi. Donc ce que je fais, c'est que je choisis un Ricordea, comme par exemple celui-ci, et je vais venir le replier sur lui-même en grattant avec mon scalpel. Donc avec mon scalpel, je fais un geste comme ça de retournement, et on voit que ça je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en tout cas on voit qu'on le stresse et on voit qu'il y a des petites giclures. Donc il faut que j'arrive à le décrocher de là. Donc je gratte, hein, je ne coupe pas, je gratte. Et comme vous voyez, ça se décolle plutôt pas mal. Et je viens replier le Ricordea sur lui-même. Donc ça fonctionne pour chercher des Ricordea, des Zoanthus, on peut aussi les gratter. Tout ce qui est... tous ces coraux un petit peu oreilles d'éléphant ou champignons, ou selon comment vous les appelez. Mais là, je vous le fais avec des Ricordea. Donc, voilà. On n'hésite pas à tourner la pierre pour être à l'aise dans les mouvements qu'on fait. Voilà. Et une fois qu'il est décroché, donc on voit là, je le mets dans l'eau. Voilà. Pour qu'il évacue son mucus. Parce que là, on vient de le stresser, quelque chose de génial. Donc on va le laisser évacuer un petit peu son mucus dans l'eau et on peut attaquer le suivant. Donc là sur cette pierre, il y en a quand même quelques-uns que je vais récupérer. On y va vraiment délicatement, quoi, comme vous voyez, hop, et on vient plier le corail sur lui-même. Ça permet d'avoir une vision sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vois qu'il est accroché par ici. Donc, au fur et à mesure que je décroche, je le replie sur lui-même. Alors en plus là c'est pas forcément ultra simple parce qu'on est en plein milieu des branches mortes d'un Acropora, mais de toute façon une pierre vivante c'est pas forcément plus simple. Donc là j'ai un trou, je peux passer dedans. Voilà. Pas facile, mais on arrive sur la fin. Voilà. Là, pareil, celui-ci, il est relativement gros ici. Donc, hein, et je fais attention, là j'ai un verre de feu.
Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut rester un certain temps hors de l'eau. Là, vous voyez, ça fait quelques minutes. Ce n'est pas grave. Ils sont encore gorgés d'eau. Je leur fais... le fait d'être au sec, c'est... Alors, faut pas y aller pendant des heures. On est d'accord. Mais le fait d'être au sec n'est pas un souci pour ce corail-là. Donc... je peux venir couper, voilà, comme je le souhaite. Allez, décolle-toi. Voilà. Tiens le bon bout. Tiens plus que là. Oh, l'endroit pas pénible. Hop là, là, voilà. Voilà. Et encore un Ricordia. Donc là, c'est du Ricordia tout simple, hein, du vert. Voilà. Et je le mets dans l'eau. Je n'ai plus besoin de mon scalpel. Je le mets juste dans son étui pour me protéger. Et puis je le nettoierai tout à l'heure à l'eau claire. Ce bout de corail là, ben, ne sert plus à rien. Ça peut passer, malheureusement, donc il est mort. Et là, on va passer donc à la préparation de mes Ricordia pour les mettre dans les cups. Donc des cups, j'en ai deux. Si j'avais été intelligent, j'aurais cherché les deux tout de suite. Je reviens. Voilà, je suis de retour et j'ai donc mes deux cups. Et j'ai préparé aussi un peu de sable. Donc ça, c'est du fingers. Donc l'avantage du sable grossier comme ça, c'est que ce sont des gros morceaux. Et donc le corail, il va s'accrocher dessus. Ça va lui amener un certain poids, mais il sera très facile pour nous de venir quand même récupérer le corail. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends un petit peu de sable que je mets dans le fond. Voilà, pour obtenir à peu près ça. Je fais pareil avec le second. Ah, c'est pas facile avec les gants. Je n'en ai pas pris assez. J'en rajoute un peu. Voilà. Donc, pas la peine d'aller trop haut parce qu'il faudra de la place pour l'eau. Et l'idée, c'est aussi qu'on va limiter le brassage dans toute cette partie-là. Maintenant, je vais prendre mes différentes boutures. Prendre ce couvercle pour me tenir les pots. Voilà. Et je vais les placer dans les pots. Donc, voilà. Et de 1. Voilà. Et 2. Voilà. Là, j'en ai des petites. Donc, je vais les mettre à différents endroits par ici. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre tout ça dans l'aquarium. Donc on se retrouve tout de suite de nouveau à l'aquarium. Alors là on est à l'aquarium, on est de l'autre côté, c'est là où d'habitude j'ai mes boutures. Donc là il y a mon rack à boutures classique. Et je vais mettre en place mes pots Senzil, donc les pots en verre. Pour éviter que ça parte à volo, je vais commencer par les faire se remplir gentiment.
avec de l'eau, voilà. Et puis, voilà, je peux venir plaquer comme ça le verre sur la vitre. Donc je fais ça avec la deuxième aussi tout de suite. J'ai, hop là, un peu rapide, mais c'est passé. Donc maintenant, il faut laisser le temps à ces boutures de se remettre de ce bouturage. Donc, je vais les laisser s'accrocher, se rouvrir et dans le temps, on va aller voir qu'ils vont aller de mieux en mieux. Donc, je vais faire attention. L'avantage aussi, c'est que mon brassage, il va être très léger là-dedans. Donc, pour des Ricordea, c'est un brassage qui va être totalement adapté à ce qu'ils aillent bien, puisqu'on va être sur un brassage faible. Donc ça, c'est aussi un avantage pour tous les coraux qui n'aiment pas les gros brassages, donc en particulier les coraux mous et donc les Ricordea, les Zoanthus, toutes ces familles-là. Eh bien, c'est tout à fait adapté de les mettre comme ça dans des pots en verre. J'espère que cet épisode de Récif Captif vous a plu. Merci encore à Senzil qui sponsorise cette vidéo et qui m'a envoyé donc les 2 cups en verre que j'ai utilisé pour vous montrer comment est-ce qu'on bouture du Ricordea. J'espère donc que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, éventuellement d'acheter ces produits, il y a les liens en description. Sinon, si ça vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu. Hein. Vous voyez, j'ai exprès gardé les gants, c'est pratique. Abonnez-vous, la cloche, et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.